Chères Védasiennes, chers Védasiens, avant que nous nous projetions ensemble vers 2022 et que nous évoquions nos vœux et nos espoirs pour cette nouvelle année, je souhaite vous dire quelques mots sur celle qui vient de s'écouler. Une année particulière, marquée par la Covid et ses contraintes. Comme dans toutes les épreuves de la vie, ce combat que nous menons contre ce virus et sa propagation nous a offert une occasion de démontrer la force de notre humanisme et de nos capacités collectives de résilience. Nous avons su nous adapter pour avancer malgré les difficultés, à l'image de notre municipalité et de ses 253 agents que je tiens ici à remercier pour leur investissement et leur professionnalisme. Grâce à eux, nous avons pu poser les premières pierres du projet que nous portons pour faire respirer Saint-Jean-de-Védas. Il s'agit en premier lieu de faire respirer notre démocratie pour construire un projet partagé avec vous. Cela a été le cas le 25 novembre, où notre majorité vous a présenté publiquement les grands projets que nous portons pour notre commune et de bénéficier en retour de vos interrogations, avis et attentes légitimes. Cette réunion publique fut une réussite qui en appelle d'autres. Les nouveaux espaces de réflexion et de débat que nous avons mis en place en 2021 participent de cette même volonté, de cette même conviction. Je citerai les commissions védasiennes, le conseil municipal des enfants ou encore le conseil des sages, qui sera prochainement intronisé pour apporter un regard éclairé sur notre action municipale. Des réunions de quartier seront également organisées. Car en plus de faire revivre notre démocratie locale, il s'agit également de faire respirer notre territoire. Je pense au COM, le contournement ouest de Montpellier, pour relier deux autoroutes, l'A750 et l'A709, et ainsi réparer un contresens historique vieux de plus de 20 ans. Mais également aux pistes cyclables pour circuler dans Saint-Jean, pour rejoindre Montpellier et à terme la mer. Je pense à la sortie d'autoroute à la hauteur de Fabrègues. Près de 30 000 véhicules traversent notre commune quotidiennement. Cela est une hérésie que nous devons corriger. Je m'y emploie. Je m'emploie également à considérer la jeunesse et son avenir comme une priorité de mon action, en faisant respirer nos cours d'école. C'est tout le sens du projet Oasis qui vise à les végétaliser. C'est également l'objectif visé par la rénovation énergétique de la façade des escaliers. Des démarches pionnières pour construire l'école de demain qui débuteront dès l'été prochain. Un nouveau centre jeunesse, aussi ambitieux que fonctionnel, sera construit à côté de la maison des associations. Il sera investi par nos assistantes maternelles en journée. La maison de la nature, qui verra le jour au domaine du Terral, participera également à la sensibilisation de notre jeunesse et de toutes les générations aux enjeux du développement durable. Elle proposera des interactions avec nos écoles, notre collège, nos écoles d'art, notre chez. Nous construirons également un nouveau gymnase à Roquefraisse, avec à terme l'objectif de proposer un gymnase pour chaque groupe scolaire. Enfin, j'ai à cœur de faire respirer notre culture et notre art de vivre. La programmation du Chez du Terral va être progressivement renforcée pour optimiser ce lieu culturel remarquable et offrir aux Védasiens toutes les formes d'art, des plus rares aux plus populaires, tout au long de l'année. Le festin de pierre va également retrouver son envergure et son rayonnement, avec un budget augmenté de près de 50%. La promesse de journées inoubliables. Les écoles d'art municipales aussi auront une place de choix dans cette politique culturelle ambitieuse que nous portons. Les halles védasiennes enfin, certainement le grand projet de notre mandat. L'objectif est clair. Je souhaite connecter les différents quartiers de la ville et inviter les uns et les autres aux rencontres, au partage, à des instants de convivialité, de vie. Nous en avons tous besoin. Car nous sommes tous conscients des défis qui s'offrent encore à nous en 2022. C'est pourquoi nous devons continuer à cultiver notre optimisme et nous engager ensemble vers la construction d'un avenir meilleur. Pour notre ville, pour notre territoire, pour nos enfants, pour les générations futures. Chères Védasiennes, chers Védasiens, vous connaissez mon amour et mon ambition pour Saint-Jean-de-Védas. Je connais les vôtres. Nous étions 7000 il y a une dizaine d'années. Nous sommes aujourd'hui près du double. La première responsabilité de votre municipalité, ma première responsabilité en tant que maire, est d'accompagner l'inéluctable évolution de notre village en ville moderne. Nous devons nous adapter au mieux à cette réalité en optimisant les services et équipements publics que vous êtes en droit d'attendre. 2022 sera donc l'année du lancement des grands travaux que je viens de vous présenter. Je vous en rendrai compte et je vous consulterai régulièrement. Car la transparence est mon devoir et votre intérêt ma boussole.
Pour cette nouvelle année 2022, je ne formulerai qu'un seul vœu. Que nous puissions, enfin, tous nous retrouver pour partager des moments de convivialité, sans crainte ni contrainte. Prenons soin de notre territoire, prenons soin de nos proches, prenons soin de nous. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Pour l'année 2022, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bonne santé. La réussite, le travail. Ça serait de souhaiter à tous les étudiants de réussir leurs études et leurs partiels et à moi-même. De rester en bonne santé pour moi et ma famille, tous mes proches et mes collègues de travail. Sortir de ce Covid qui pourrit la vie à tout le monde. Trouver notre vie d'avant, d'enlever tous ces masques. Que mes enfants soient en bonne santé. J'ai pas d'autre vœu que celui-ci, tous mes vœux sont pour mes enfants. Pouvoir partir en vacances. Participer à une retraite spirituelle en France. Ma résolution pour 2022, c'est de m'inscrire à la piscine pour reprendre un petit peu le sport et garder mon corps en forme. Rester la même. Être une meilleure personne chaque jour et je pense que c'est déjà très bien. Être libre, quoi. Bien vivre. Hein. Arrêter de fumer. Aller courir, faire du sport un peu plus. Prospérité pour la ville et que tout se passe bien avec le Covid. Ce serait qu'elle continue sur sa lancée d'activités, de loisirs, de week-ends, super culturels. Se retrouver, boire un coup quelque part. Il n'y ait plus d'annulation, de festivités et autres. Plus avoir de restreintes, quoi. Pouvoir refaire les fêtes de village. Fest entière puisse reprendre cette année. Pourquoi pas en créer de nouvelles fêtes et embellir encore plus la ville en décoration. Plein de moments de partage, plein de beaux moments. Avec tout le monde aussi, parce qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Voir des Bédasiens qui sont soudés, qui ont envie de partager des moments ensemble. Sans acrimonie, sans méfiance les uns des autres. Qu'on s'aime tous, c'est ça.